1 Corinthiens chapitre 11. Si nous avons trouvé 1 Corinthiens chapitre 11, comme nous savons le faire, pour tout simplement honorer la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout. Alors nous allons tout simplement aujourd'hui, ce matin, lire le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, nous ne lisons que le verset 1. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble 1, 2 et 3? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Est-ce que nous pouvons relire? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous bien aimés. Oh Dieu, je nous invite à être des imitateurs. Ce matin, nous allons nous employer, Seigneur, à être des imitateurs. Alors, le titre de notre message, c'est tout simplement la vie en Christ. La vie en Christ. La vie en Christ. La vie en Christ, bien-aimé, est une grâce. Connaître Jésus est une grâce. Connaître Jésus est un privilège. Connaître Jésus est une fierté. Connaître Jésus est une richesse. C'est une grâce, c'est un privilège, une fierté, une richesse. C'est pour cela que le psaume 133, verset 1 dit « Il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. » Psaume 133, verset 1. « Il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. » En tout cas, il n'y a pas de joie qu'en Jésus. Il n'y a pas de paix qu'en Jésus. La paix, la joie, le repos, le succès n'est qu'en Jésus. Parce que Jésus est d'abord lui-même la paix. Et c'est quoi être chrétien? Être chrétien, c'est être comme Christ. Être comme Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vivre, c'est chercher à vivre comme Christ. Et nous avons un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que tout ce qu'il considérait comme étant un gain, tout ce qu'il considérait comme étant des avantages, est devenu pour lui, quand il regarde tout cela, il le regarde comme étant de la boue. En tout cas, une vie en Christ, c'est une vie qui va dans le sens d'imiter Christ. Alors moi, je veux vivre comme Christ. Je veux être comme Christ. Comme Christ, qu'on appelle chrétien. Moi, je veux vivre comme Christ. Cela veut dire que mon regard est comme Christ. Même quand je regarde comme Christ. Quand il se regarde, c'est avec douceur, c'est avec amour. Avec douceur, avec amour, avec compassion. Cela veut dire que quand je ris comme Christ. Je ne ris pas de celui qui est en difficulté. Je ne ris pas de celui qui est dans le malheur. Mais je ris comme lui. C'est-à-dire je cherche à ne rire, à ne sourire que si et seulement si tout va bien autour de moi. Et si mon rire, mon sourire peut apporter quelque chose à quelqu'un. Cela veut dire aussi que je parle comme Christ. Ma bouche n'est pas une bouche qui débite des paroles inutiles. Il y a certaines personnes, vous lui dites bonjour, rien que le bonjour. En quelques minutes, la personne a déjà pris ta tête. Elle a pris tes yeux, elle a pris ton ventre, elle a pris tes pieds. Elle a tout pris, elle t'a tout dépouillé en quelques minutes. Vivre comme Christ. Je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas que Christ dansait. La Bible ne nous le dit pas, mais
vivre comme Christ, cela veut dire que s'il faut danser, je dois danser comme Christ. Et comment il dansait? Vous avez un roi qui a besoin d'être honoré, qui a besoin des honneurs. Mais lui, pour Christ, il s'est mis debout, il a dansé. Le roi David. Je ne danse pas pour une musique qui tue. Je ne danse pas pour une musique en tout cas, qui casse les oreilles. Mais je danse pour la musique de Jésus. Amen. Je danse la musique de Jésus. Or qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes devenus des faux chrétiens. En ce sens que quand je suis à l'église, je dis Alléluia. Oh Jésus, oh il n'y a que toi. Mais quand j'arrive au milieu des païens, si on peut les appeler ainsi, les gens qui ne connaissent pas Jésus, je me dis mais il faut que je passe pour eux. C'est ainsi que moi parfois je suis surpris. Les gens se demandent mais pourquoi lui il ne va pas dans telle fête et dans telle fête? Parce que ça me fait de la peine. Quand vous arrivez dans une fête, vous savez que chez les chrétiens, les anniversaires ont remplacé les veillées. Si vous voulez réunir du monde, il faut faire les anniversaires. Si dans la maison vous êtes 5, il faut créer les anniversaires. Il y a des gens même qui peuvent mettre 2 dates de naissance. Et vous aurez toujours du monde. Vous pouviez prendre la plus grande salle de sens en disant j'ai tel anniversaire. Ils seront là. Mais quand vous allez dire j'ai une veillée de prière, les gens ne viendront pas. Quand vous allez dire il y a retraite, les gens sont occupés. Quand vous allez dire il y a séminaire, les gens sont en tout cas super bouqués. Ils n'ont pas le temps. Mais dites seulement anniversaire, il y en a qui vont arriver même à minuit. À partir de minuit, ils vont danser jusqu'à 8 h du matin. Alors quand j'arrive dans ces fêtes, non, je ne suis pas chrétien. Parce que le chrétien se remarque. Les gens qui étaient en Antioche, la Bible ne nous dit pas qu'ils avaient des insignes. La Bible ne nous dit pas qu'ils avaient des foulards. La Bible ne nous dit pas qu'ils avaient des écriteaux où c'était écrit Jésus-Christ. Mais par leur manière d'être, par leur manière de saluer, par leur manière de parler, tu es une épouse. Le mari vient d'entrer, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ma chérie, alors toi-même tu ne peux pas le faire. Et parfois, si cet homme ne connaît pas Jésus, comment veux-tu qu'il puisse venir prier? Puisque toi qui pries, tu as le comportement pire que le monde. Et toi tu es chrétien, ta femme vient à peine d'entrer, que tu commences à crier comme un tonnerre. Alors que tu peux prendre le temps pour lui parler. Donc nous voulons un peu voir cette vie-là, la vie de Jésus, à travers nous. Et ça se passe comment? C'est pour cela que l'apôtre Paul, qui a expérimenté les bienfaits de la vie en Christ, l'apôtre Paul qui a expérimenté les avantages de cette vie, en tout cas il conseille aux chrétiens de l'église de Corinthe, il leur dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Si lui, il est imitateur de Christ, et si les chrétiens imitent Paul, eux aussi, ils sont imitateurs de Christ. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Donc notre titre, c'est la vie en Christ. La vie en Christ, c'est une vie qui doit nous, en tout cas, envahir, préoccuper. Il n'y a pas, Christ n'est pas quelqu'un qu'on utilise, disons, quand on a le temps. Ah, je suis trop... Oh non, non, aujourd'hui, non, 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 non. Mais Christ, c'est dans notre manière d'être. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, la religion, le christianisme. Non, le christianisme n'est pas une religion. Jésus-Christ n'a pas laissé une religion. Mais Jésus-Christ a laissé un mode de vie. Donc le christianisme est un mode de vie. Si vous pensez que le christianisme est une religion, en tout cas vous êtes trompé d'adresse. Il n'y a pas de dogme.
Le christianisme est un mode de vie. Tous les enseignements de Jésus-Christ, c'est dans notre manière d'être, notre manière de cohabiter, notre manière de parler, notre manière de faire. Toi, tu es chrétien. À la fin du mois, tu as un salaire. Mais on t'a embauché quelque part. Et tu remarques que ce jour-là, tu n'as pas de papier hygiénique. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Tu repars avec un paquet de papier hygiénique chez toi. Tu te dis, nous sommes 5 à travailler. Bon, on ne va pas me découvrir. On saura que c'est quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, quand on te demande, mais les papiers hygiéniques, certainement, ce sont les gens qui sont passés. Alors que c'est toi qui as pris les papiers hygiéniques. Et toi, tu crois qu'on ne te connaît pas, mais Jésus t'a vu. Ah oui. Alléluia. Amen. Jésus t'a vu. À quoi donc sert ton salaire? À quoi sert ton salaire? Voilà, bien aimés, ces choses que nous allons essayer de voir ensemble. La vie en Christ obéit à un certain nombre de valeurs. Il y a des valeurs. Aujourd'hui, un homme qui se respecte, un homme comme tel, il a des valeurs. Et ces valeurs-là, il ne peut pas, en tout cas, les monnayer. Jésus-Christ a des valeurs. La vie en Christ est une vie qui a des valeurs. Et si nous trahissons, si nous avons la trahison de ces valeurs, on n'est plus chrétien. Ce n'est pas parce que j'arrive à un endroit où les gens sont en train de danser du ndombolo. Moi, je regarde ici, je regarde là, je dis, mais attendez, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai peur de rien. Moi aussi, je me lance et je danse du ndombolo. Et quand je vois quelqu'un d'autre qui arrive avec un peu de ventilateur, moi aussi, je rentre dans le ventilateur. Les gens se disent, mais c'est pas la fille qui... Oui, mais c'est elle. C'est pas... Oui, mais c'est lui. C'est pas le pasteur. Oui, mais c'est lui. C'est pas... Non. Tu as trahi la vie en Christ. Quand tu dors, tu es en Christ. Quand tu te réveilles, tu es en Christ. Quand tu marches, tu es en Christ. Donc il y a des valeurs. Parmi ces valeurs, il y a la foi. Le mot foi est venu avec Christ. Parce qu'avant Christ, on parlait de croyance. Lui, il parle de foi, qui est une ferme assurance. Avoir la foi. Aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, tu te dis, mais Dieu ne m'écoute pas, mais Dieu ne me regarde pas, Dieu n'agit pas. Si il agit, j'ai bien apprécié la réponse d'une sœur de l'église. Elle avait sollicité quelque part, elle a besoin du travail, elle a besoin de travailler. Alors on lui a envoyé par mail le contrat de travail. Mais il fallait qu'elle réponde assez rapidement. Il a tardé, et pendant qu'il a tardé, on a pris une autre personne à sa place. Elle appelle, elle renvoie le contrat, on lui dit, ah non, on a pris quelqu'un d'autre parce que vous avez plus de retard. Elle a dit, je bénis l'Éternel parce que ce contrat n'était pas pour moi. Le mien est quelque part. C'est ça qu'on appelle la foi. Dieu ne peut pas te trahir. Quand il a dit, je t'aime, il n'y a pas quelqu'un qui puisse t'aimer plus que lui. Aujourd'hui, nous sommes pour la plupart mariés ici. Il y a cet amour entre l'homme et... On dit que c'est un amour fusionnel. Il y a des hommes qui ne mangent pas sans leur femme. Il y a des femmes qui ne peuvent pas manger sans leur mari. Et surtout quand le mari est en déplacement, c'est toutes les 15 minutes qu'on appelle. Alors chérie, comment vas-tu? Chérie, comment vas-tu? Il suffit d'un rien qu'on dit, je ne l'aime plus. Cet homme-là, c'est fini. Moi, c'est fini. Mais pourtant, tu disais que tu ne pouvais pas vivre sans lui. Donc, le seul amour qui est fidèle, c'est l'amour de Christ. Amen. Il est fidèle. Alors, l'amour est une valeur. Le pardon est une valeur. Vous savez, si Christ ne nous pardonnait pas, même moi, qui suis là en train de vous parler, je suis disqualifié. Mais Christ nous pardonne. Si chacun de nous pouvait revoir les fautes, pouvait revoir les trahisons, mais lui, il pardonne. Parce que le pardon est de Dieu. Mais le péché,
Le manque de pardon est du diable. C'est le diable qui nous garde dans une situation de non-pardon. Mais le pardon lui-même est de Dieu. Et bien sûr, nous avons la compassion. Ton frère est malade. Ton frère a un souci. Ton frère a un décès. Ton frère a des difficultés. Il faut être à ses côtés. Même si tu ne lui donnais pas de l'argent. Vous savez, il y a certaines présences qui sont plus chères que l'argent. Quelqu'un qui t'assiste, quelqu'un qui est à côté de toi, ça vaut plus que des millions qu'il t'aura donné. Amen. Je vous le dis. Et ça fait partie des vérités. Tu peux aujourd'hui ne pas avoir de l'argent, mais ton frère est en difficulté. Si tu prends une minute, rien que pour lui rendre visite. Si tu prends 2 minutes pour prendre ton téléphone. Pourtant, nous appelons parfois pour rien. Ah, comment vas-tu? Ah, tu avais vu un tel, oui. Moi, j'avais fait ceci. Il y avait le pain. C'est-à-dire des bêtises. Mais si tu prenais ton téléphone, rien que pour réconforter ton frère, pour parler à ton frère qui a un petit souci, c'est plus que l'argent. Alors, bien aimé, il y a aussi une valeur qu'on appelle la crainte de Dieu. Nous savons que la sagesse commence par la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu ne le crains pas. La crainte de Dieu, c'est aussi une valeur. Et nous avons aussi la sanctification, qui est une valeur. La fidélité, l'humilité. L'humilité. Vous savez, quand Jésus se déplaçait, il y a beaucoup de témoignages sur Jésus-Christ. On pourra parler de cet homme qui n'avait pas l'usage de ses membres pendant 38 ans. La Bible ne dit pas que l'homme était âgé de 38 ans. Mais la Bible dit que cet homme-là avait fait 38 ans à la piscine de Bethesda pour attendre le mouvement de l'eau, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Parce que quand l'eau bougeait, celui qui se jetait en premier dans l'eau, quelle que soit sa maladie, était guéri. Mais lui, n'ayant pas l'usage de ses membres, n'ayant pas l'usage de ses pieds, n'était pas assez rapide pour arriver dans la piscine. Et cela a duré 38 ans. Mais quand cet homme-là est guéri, quand Jésus lui a dit, prends ton lit et rentre chez toi, mais Jésus n'a pas haussé les épaules. Or qu'aujourd'hui, dès que tu pries pour quelqu'un et que ce quelqu'un a un résultat, oh là là, mais ce n'est pas Dieu qui a prié, hein, c'est toi. C'est toi. Or que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Quand tu commences à avoir il te faut des audiences. Je reçois tel jour, je ne reçois pas tel jour. Dieu ne te gardera plus longtemps. Il ne partage pas sa gloire. Partage jamais sa gloire. Vous savez, j'ai une anecdote que je rapporte, qui m'a été rapportée par nos collègues de Kinshasa, au temps du grand Mobutu, le roi Mobutu, le grand Mobutu, il avait un ministre qu'il appelait Nguzi Karibonde. Je crois qu'il est mort. Alors, je ne sais pas s'il est vivant ou il est mort. Il est mort. Nguzi Karibonde. Nguzi Karibonde était un ministre qui était quand même assez connu à Kinshasa. Alors, Nguzi Karibonde est allé en province. Quand il est allé en province, il a été reçu par les habitants de là-bas en tipoy. Donc, on l'a mis en tipoy. Et Mobutu, depuis chez lui, il regarde le reportage, il voit Nguzi Karibonde en tipoy. Et quand Nguzi revient, il lui demande, ben, quand tu as été bien reçu, oui. Mais tu as été un petit peu, oui, j'étais un petit peu. D'après ce qu'on m'a rapporté, il paraît qu'il a giflé Nguzi. Qui es-tu pour prendre ma place? Il n'y a que moi, le roi du Zaïre, qui doit être porté un petit peu. Il paraît, je n'étais pas là, hein, mais il paraît qu'il avait giflé Nguzi Karibonde. Dieu n'aime pas partager sa gloire. Quand nous disons gloire, c'est la gloire qui revient. Alors, bien aimés, ce matin, nous allons, en dehors de toutes ces valeurs que nous venons d'énumérer, nous allons essayer de voir trois valeurs qui constituent même la base de la vie chrétienne. Nous allons voir trois valeurs.
Alors, la première valeur, c'est la discipline. La deuxième, c'est la persévérance. La troisième, c'est l'obéissance. Alors, nous allons voir la discipline. La discipline, nous sommes dans Corinthiens, mais on repart à Corinthiens 9. Parce que là, nous étions à Corinthiens 11. La discipline, allons dans Corinthiens 9. C'est pas loin de là. Corinthiens 9. Corinthiens 9, nous lisons le verset 24 à 27. Je lis la parole de Dieu. Corinthiens 9, verset 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'aile. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Donc, il y a des mots clés ici. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que tous ceux qui courent, tous ceux qui font du sport, ils ne gagnent pas tous. Mais il y a un qui doit remporter la couronne. Cette couronne est corruptible. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle le succès, on l'appelle l'argent, on l'appelle l'orgueil. Quand tu es premier, il y a quelqu'un dont le nom, on l'appelle comment? Hussein, voilà. Ce garçon, partout où il passe, qu'il vienne ici, et que les enfants apprennent qu'il est là, les enfants vont sortir. Donc lui, il cherche pas le succès. Quand il court, et puis d'ailleurs, vous le voyez, quand il court, le stade, tout le stade bouge, tout le stade l'acclame. Dernièrement, là, il y avait un Américain qui semblait être fort, qui s'est beaucoup entraîné, et les gens disaient, mais il sera battu, Hussein sera battu. Mais Hussein l'a remporté. Donc, ceux qui courent, c'est pour remporter une couronne qui est corruptible. Mais nous ne courons pas pour une couronne corruptible. Mais notre couronne est incorruptible. Cette couronne, c'est tout simplement la vie éternelle. Amen. Nous courons pour la vie éternelle. Donc, si les athlètes, ce n'est pas en 2 jours que Hussein va préparer un meeting. Il lui faut des moments d'entraînement. Il lui faut des sacrifices. Il lui faut des abstinences. Tu ne peux pas être dans la vie de Jésus et ne pas avoir des abstinences. Il y a des chrétiens, du 1er au 30, en tout cas le matin, boum, 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 manioc, boum, le pain, boum, le ventre est rempli à bloc. À midi, boum, 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 le ventre est rempli à bloc. Le soir, boum, dès qu'ils ont fini de manger, demain c'était un autre jour. Ils ne savent pas qu'à minuit il faut prier. La prière de minuit est importante. Eux, ils n'ont pas le temps de prier à minuit. Ils ne savent pas qu'à 5 h du matin, il faut se réveiller pour prier. C'est important. Ils n'ont pas de vie de prière. Et vous savez comment ils prient? Quand il a fini de manger, bien manger, il s'est empifflé de tout ce qu'il faut s'empiffler. Ah, je m'avais dormi. Ah. Seigneur, je te bénis, je te loue. Merci Seigneur. Il va s'allonger. Et puis quand vous lui demandez, vous dites, ouais, moi je prie à la maison. C'est ça, prier à la maison? C'est ça? C'est-à-dire, la vie chrétienne nous demande une certaine discipline. Amen. Il faut une certaine discipline. Et cette discipline nous appelle à nous conformer à la parole de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Jésus-Christ, on ne le voit pas. Mais Jésus-Christ a ce qu'on appelle une constitution. La constitution qui est la Bible. Tout ce qu'il nous enseigne, tout ce qu'il nous dit est dans la Bible. Et la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Mais toi, tu as une pratique avec la Bible. Quand tu quittes l'église,
Là, c'est fini, l'église est terminée, tu arrives à la maison, tu commences à te débarrasser de ce que tu as. Oh, tu t'es débarrassé de tout. La Bible. Maintenant, toute la semaine, tu ne sais pas où est la Bible. Vous savez, il y a des maisons où l'homme et la femme ont souvent des querelles le dimanche matin. C'est l'homme qui se dit, où est ma Bible? Hein? Où est ma Bible? C'est pas toi qui as pris ma Bible? Où est ma Bible? Mais mon frère, la Bible, c'est l'élément numéro 1. La Bible est mieux que la veste que tu portes. Mais il y a même des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Et quand vous demandez le prix d'une Bible, vous savez, ça c'est vrai, vous savez, nous avons acheté ces Bibles-là à 1 euro. 1 euro. Moi, je suis arrivé à un endroit où on était en train de les vendre. J'ai dit, ah, on va les prendre pour les gens qui viennent. Hein. Bon, on ne sait jamais. Quelqu'un peut venir pour la première fois, il n'a pas de Bible, il peut la consulter. Mais c'est devenu une Bible que les gens de l'église consultent. Mais elle ne vaut rien, celle-là. Elle n'est pas vraiment... Et même si vous avez des yeux qui tiennent, qu'est-ce que vous arrivez à dire là? C'est vrai, mon frère, c'est vrai, ma soeur. Avec tout ce que tu gagnes comme argent, tu es incapable d'acheter une Bible qui coûte 20 euros. Tu es incapable d'acheter une Bible qui coûte 30 euros. Non. C'est le dimanche qu'il y a la guerre. Ah, ma Bible. Ah, ma Bible, on l'achète. On s'attaque même aux enfants. Mais vous jouez avec mes choses. Les pauvres, ils n'ont rien à voir avec ta Bible. Parce que tu l'as négligé, tu l'as jeté. Et le dimanche, tu cherches la Bible. Il y a des gens qui prennent la Bible le dimanche. C'est pour cela que nous, évangéliques, nous avons un peu d'avance. Et d'ailleurs, la Grande Babylone commence à le faire. La Grande Babylone commence à lire la Bible. Mais nous, on permet au moins aux gens d'ouvrir la Bible juste une fois par semaine. Le dimanche, au moins, on cherche à regarder. Et les gens qui lisent la Bible, vous allez les reconnaître. Moi, quand je suis ici, je regarde comme ça, je sais celui qui lit la Bible, qui la lit. Dès que vous dites, on va partir à Corinthiens, il va à la première page. Il va à la première page, il regarde. Il regarde. Là, on sait qu'il ne sait pas lire la Bible. Il n'a pas le temps de la lire. Alors, voyez. Donc, vous les voyez là, ils vont chercher là. Voilà. Et puis, ils disent aux enfants, va là au sommet, va voir au sommet. Non. Si tu as l'habitude de lire la Bible, tu dois savoir où se trouve tes livres. Donc, rien que ça. Rien que ça. C'est une discipline de Dieu. Parce que tu ne peux pas passer une journée sans être en contact avec Jésus. Amen. Le contact, c'est la Bible. La Bible, c'est la vie. C'est un livre, la Bible, comme tout le monde, comme tous les livres. Mais sa différence, c'est ce qu'elle contient. Elle contient la parole de Dieu. Je m'excuse de l'avoir mise là-bas. Et d'ailleurs, je vais la chercher parce que c'est une impolitesse notoire. Que le Seigneur m'en excuse. La Bible, vous voyez, la Bible, c'est rien que lire la Bible. Ça fait partie de la discipline chrétienne. Lire la Bible. Lire la Bible. Et qu'est-ce que nous avons encore? Là, quand on parle de discipline, la discipline, c'est-à-dire un chrétien, une vie en Christ, c'est une vie de consécration. On est consacré à Dieu. Et une vie de consécration. C'est-à-dire, c'est comme disait un homme de Dieu, il ne peut pas dormir s'il n'a pas médité la parole de Dieu. Ah, il faut que je parle. Non, je dois méditer la parole. Mais nous, même nous serviteurs de Dieu, parce qu'au fait, le concept de serviteur de Dieu est relatif. Il est relatif. Nous sommes par définition tous serviteurs de Dieu, avec des dons différents. Et il y a des ministères. Le ministère, c'est déjà un appel. Mais nous servons le Seigneur. Donc, et puis, la discipline s'associe aussi à une valeur qu'on appelle l'humilité. La Bible nous dit l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, et c'est d'ailleurs ce qui fait le drame des églises évangéliques. Vous ne remarquez pas qu'il y a trop d'églises évangéliques? C'est vrai.
allez, faites de toutes les nations mes disciples, mais avec de la discipline. Avec de la discipline, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire le drame des églises évangéliques, c'est le manque d'humilité. Le manque d'humilité. Vous allez voir aujourd'hui, une église vient de naître. Est-ce qu'elle est née selon la parole de Dieu ou elle est née de la volonté de l'homme? Moi, je suis aujourd'hui dans une église. Je suis dans une église, si je suis élevé, c'est une bonne chose. Si je ne suis pas élevé, je ne vais pas dans l'église pour avoir des grades. Je vais à l'église pour servir Dieu. Là où je suis. Si je suis du protocole, ce que je fais à travers mon protocole, Dieu me bénit. Amen. Vous savez, encore un exemple de chez nous. Dans nos pays, il y a des gens qu'on appelle on les appelait comment, des bailleurs de fonds. Mais leur fonds, eux, c'était de prêter, de donner de l'argent. Prêter de l'argent, mais avec intérêt. C'est-à-dire, quand tu prends 10 000 francs au Congo, 10 000 francs CFA, tu dois rembourser 13 000. Mais nous étions dans un établissement scolaire. Nous qui étions, il paraît, les chefs, on allait s'endetter auprès d'un moniteur supérieur qui était tout bas. Il y avait des inspecteurs, il y avait des conseillers pédagogiques, mais celui qui était bailleur de fonds, celui qui prêtait de l'argent, qui pouvait servir les autres, était un moniteur supérieur. Ce n'est pas un secret. En salaire, en ce temps-là, il gagnait 22 000 francs CFA. 22 000. Mais, ceux qui étaient plus haut placés, il y en a qui avaient 100 et quelques mille. Imaginez celui qui avait 100 et quelques mille, il allait s'endetter auprès du moniteur supérieur. Et le moniteur supérieur était fier. Quand il vous voit dehors, là, vous attendez. Il vient, il sort, il dit, mais qui est arrivé le premier? Même les inspecteurs allaient s'endetter auprès de lui. Alléluia! Dieu nous traite de la même façon, bien aimé. Ce n'est pas parce que tu as un gros grade que tu es apôtre que le Seigneur te considère. Non. Non. Dieu nous regarde. C'est-à-dire, si chacun de nous pouvait voir la photo que Dieu a de nous, on allait dire, aïe, 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 il faut que je travaille. On doit beaucoup travailler, bien aimé. Imaginez, le monde a connu un grand joueur qu'on appelait Pelé. On dit même que c'est le roi des... Enfin, au football jusqu'à présent, son nom est demeuré. Lui, c'était aujourd'hui, quand vous demandez aux jeunes, ils vous parlent de Messi. Messi, je ne sais pas combien de fois, Ballon d'Or 5 fois ou je ne sais pas combien de fois. Donc, c'était un grand joueur. Il y a des joueurs qui viennent après, comme les Ronaldo. Mais Messi a besoin d'être entraîné. Messi n'est pas son propre entraîneur. Aujourd'hui, quand vous allez dans le Barça, l'entraîneur de Messi, je ne sais pas comment on l'appelle, mais il n'a pas mieux joué de son temps que Messi. Mais c'est quand même lui qui entraîne Messi. Pelé, de son temps, était entraîné par quelqu'un. Donc, ce qui nous manque, quand vous voyez le drame des églises évangéliques, c'est que dans les églises évangéliques, nous sommes tous devenus habitants du village d'Emmaïs. Vous savez, quand vous allez dans le village d'Emmaïs, tout le monde porte une barbe. Et chez nous, on dit que la barbe, c'est signe de respect. C'est signe de grandeur quand tu as une barbe. Dans notre... Nous, c'est pas n'importe qui avait la barbe. Il y a des gens qui grandissaient, ils étaient imberbes. Mais quand ils avaient la barbe, quand tu vas t'asseoir quelque part, tu as la barbe, tu as des cheveux blancs, on veut dire que tu es sage. Ah oui, mais tu as tout. Les cheveux blancs, la barbe, et encore si tu as les moyens, attends, qui va s'opposer à toi? Donc, le drame aujourd'hui des églises évangéliques, c'est que nous avons certes beaucoup d'églises, mais des églises qui sont créées, non pas selon la parole de Dieu, mais qui sont créées selon la volonté des hommes. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas de père spirituel. Or qu'un père spirituel est nécessaire. Aujourd'hui, l'enfant, quand il marche, la première personne qu'il imite, c'est son père ou sa mère.
Mais lorsque tu n'as pas de père, lorsque tu n'as pas de mère, il y a beaucoup qui viendront te dire, moi je suis ton père. Il y a beaucoup qui viendront te dire, moi je suis ta mère. Mais tu n'as pas l'original. C'est pour cela que vous allez voir, dans nos églises aujourd'hui, quelqu'un qui va lire la Bible 2 fois, 3 fois, surtout s'il passe à la chair, surtout s'il peut exhorter, il a des supporters. Tu peux commencer une église. Ça suffit, hein? Tu peux commencer une église. Et les supporters le suivent. Il commence une église. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'éteindre. L'église ne vivra pas longtemps. Parce que ce qui est de Dieu demeure. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec un pasteur. Il m'a appelé, il me dit, pasteur Pédéka, il faut prier pour moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis victime d'un coup d'État. Je suis victime d'un coup d'État. J'ai dit, mais mon frère, le coup d'État, on est habitué. Parce que les Africains manquent de situations de coup d'État. Vous savez, en Afrique, on ne vit que de coup d'État. C'est rare de voir un président le laisser terminer. Et quand il a fini son mandat, il veut se maintenir. Il y en a qui veulent mourir au pouvoir. On lui dit le mandat, c'est 5 ans renouvelables une fois. Lui, il a fait les 5 ans. Il dit non, 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 non. Il renouvelle encore une fois. Il dit ah non, non, non. Et puis il y a les supporters qui disent mais non, tu ne peux pas partir. Il n'y a que toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des bêtises. Il va faire des bêtises. Cet esprit-là est entré dans les églises. C'est ainsi que vous voyez des églises qui naissent. Là-bas, là-bas, il y a une église. Là-bas, il y a une église. Là-bas, il y a une église. Mais une église, moi je dis, une église, pour dire qu'elle est église, il faut qu'elle fasse au minimum 10 ans. Si elle fait 10 ans au minimum, vous dites oui, elle est de Dieu. C'est le minimum. Mais vous voyez des églises tout simplement parce que les gens ont atteint un niveau d'orgueil. On est devenu orgueilleux. Mais surtout que vous avez des fanatiques. Ah mon frère, quand tu prêches ça. Mais d'ailleurs, le berger ne vaut rien devant toi. Mais pourquoi tu ne laisses pas diriger l'église? Et toi, tu deviens comme ça. Tu deviens comme ça. Je veux commencer une église. Mais la personne qui t'a encouragé à commencer l'église, elle va fuir. Elle est la première à t'abandonner. Elle est la première à t'abandonner. Donc c'est pour cela, bien aimé, qu'il est important d'avoir de l'humilité. L'humilité. J'avais suivi la prédication d'un pasteur qui a vécu, je ne sais pas, en Europe, et qui est reparti dans son pays, qui devait être la Côte d'Ivoire. Il est arrivé dans son pays, et il est allé voir son père spirituel. Et il avait vu que la voiture du père spirituel était vraiment sale. Il y avait l'eau à côté, il a pris l'eau, il a pris, je ne sais pas comment on appelle ça, un tuyau, et il commençait à nettoyer la voiture. Et les gens sont venus, mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu viens d'Europe, tu ne peux pas la nettoyer. Il dit, si, la voiture que je nettoie est la voiture de mon père spirituel. Église, amen. Amen. Un enfant, même si son père est bandit, même si son père ne vit qu'en prison, il va toujours l'appeler papa. Je vous raconte souvent l'histoire dramatique des enfants arabes. Qu'ils me pardonnent pour ceux qui écoutent cette parole-là. Nos frères du Maghreb, quand nous sommes arrivés, nous on déposait nos enfants, mais quand on arrivait, on savait s'exprimer. Je viens chercher ma fille, je viens chercher mon fils. Ah bon, oui, voilà votre fils a fait ça. Oui, mais oui, je vais faire ça. On arrivait à s'exprimer. Mais certains parents ne pouvaient pas s'exprimer. Et l'enfant avait honte de sa mère. Si bien que quand la maman venait, l'enfant disait à l'enseignante, non, ce n'est pas ma mère. C'est l'ami de ma mère. Mettez-vous à la place de cette maman. L'enfant va te refuser parce que tu ne sais pas parler français. C'est dramatique. C'est comme dans le ministère. Aujourd'hui, ton père spirituel, celui qui t'élève au ministère, le père qui t'élève au ministère, même s'il est voyou, même s'il est mauvais, quel que soit ce qu'il a comme qualité, toi, tu retires ce qui est bon. Toi, tu ne choisis que ce qui est bon. S'il est voleur, quand il est avec toi, il t'amène en grande surface pour voler, n'imite pas son vol.
Et si tu as la foi, tu lui dis, mais papa, mais toi tu vas toujours voler, qu'est-ce qui se passe? Il va te dire, mais mon fils, parce que je n'ai pas de dîme. Papa, je venais te donner la dîme maintenant. Mais là, tu ne vas plus voler. Vous voyez? Au lieu d'aller le critiquer. Sinon, les Michael Jordan n'auraient pas d'entraîneur. Michael Jordan, c'est quelqu'un qui jouait jusqu'à présent, il est célèbre dans le milieu du basket. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait cet homme-là? Mais il avait un entraîneur. Donc aujourd'hui, toi qui es chrétien, ton entraîneur, c'est le berger de l'église. Ton entraîneur, ce sont ceux qui travaillent avec le berger de l'église. Parce que chaque église a une doctrine. Et toi qui apprends le métier, il faut que tu acceptes les critiques. Il faut que tu acceptes les remarques. C'est comme ça qu'on avance. Si personne ne te critique, dans ma langue on dit que si quelqu'un t'applaudit toujours, c'est qu'il ne t'aime pas. Tu fais des erreurs, lui il applaudit. Ah c'est bien, hein? Ah c'est bien. Il veut que tu chutes. Il veut que tu tombes. Parce que s'il ne veut pas que tu tombes, il va te dire non, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Église, amen. Amen. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Et allons dans 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. Nous allons lire. 2 Timothée. Nous allons lire le chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, après ça s'appelle les Corinthiens, avant d'atteindre Hébreu. Donc Timothée est là au milieu. Donc, alléluia. 2 Timothée, verset 2. 2 Timothée, chapitre 2. Nous allons lire 3 et 4. Alors, c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Timothée, c'est son fils spirituel. Il lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Donc, il faut avoir le bon combat. Le bon combat, c'est celui qui met Jésus-Christ toujours en avant. Et, bien aimé, la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout ne n'édifie pas. Tout n'est pas utile. Aujourd'hui, dans cette discipline, il y a des gens qui me disent, mais pasteur, toi tu parles souvent d'alcool. Mais c'est le premier miracle que Jésus a fait. Pourquoi je ne boirais pas? Si l'alcool n'était pas bon, Jésus n'allait pas le transformer, il allait garder l'eau. Église, amen. Église, amen. Il y a des gens qui me disent, mais pasteur, calme-toi. Dans ton temps, tu avais bu. Hein, tu avais bu, tu ne prenais pas du whisky. Pourquoi tu parles souvent d'alcool? Vous savez, l'alcool, on dit dans ma langue, a fait danser une veuve. Une femme venait de perdre son mari. Vous savez que c'est un moment où on doit être, on doit être calme. Mais comme on lui donnait du vin, comme elle buvait du vin, à un moment donné, elle est sortie de sa réserve et elle s'est mise à danser. Et les gens ont dit, elle avait vu danser. Si elle a dansé, c'est parce qu'elle a consommé de l'alcool. L'alcool n'est pas un bon ami. Il y a des femmes qui giflent leur mari à cause de l'alcool. Dès que le mari arrive, elle est sous. Et puis d'ailleurs, quand vous voyez une femme qui est sous, je vous dis, c'est une fleur qui n'est plus bonne. Vous savez, nos frères français, enfin, nos frères qui ont l'autre peau, quand ils sont sous, vous ne voyez pas que leurs cheveux sont mouillés? Vous ne remarquez pas? Ils ont des cheveux qui deviennent mouillés. Vous ne l'avez pas remarqué? Nos frères, vous allez faire attention. Nos frères, les cheveux deviennent comme s'ils sortaient de l'eau. Donc l'alcool, ce n'est pas un bon stimulant. Alors toi, tu sers le Seigneur. Quand tu bois, il n'y a aucune réserve. Tu bois.
tu bois, tu bois. Et on dit, ah, supposez que tu sois apôtre. Ah, papa apôtre, oui, tu vas nous exhorter. Mais comment tu peux exhorter avec l'alcool? Tu vas faire quelle exhortation? Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes des militaires, nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Vous arrivez à un endroit où il n'y a pas de pasteur. Vous arrivez à un endroit où il n'y a pas d'évangéliste. Ah, ma soeur, exhorte-nous. Mais tu es déjà KO. Comment tu vas faire? Donc, le tabac. Vous savez, l'Esprit de Dieu n'aime pas l'odeur de l'alcool, l'odeur de la cigarette. Il n'aime pas ça. Mais toi, tu es abonné à l'alcool. Il y a même quelqu'un que je ne veux pas citer, mais lui, il a fait le choix, au lieu de travailler pour Jésus, il a plutôt choisi d'être apôtre dans l'alcool. Et puis, dans sa tête, il doit se dire que je fais ça pour punir le pasteur. Non, tu ne punis pas le pasteur. Tu te punis toi-même. Le pasteur t'a donné un rôle. Le pasteur a vu en toi quelque chose. Effectivement, tu l'as. Mais quand tu vas te réfugier dans l'alcool tous les jours, au lieu d'aller évangéliser, tu évangélises maintenant dans l'alcool. Au lieu d'aller à l'église, tu prêches maintenant dans l'alcool. Mais c'est ton problème entre Jésus et toi. Et oui. Donc l'alcool, ça c'est des choses que nous devons abandonner. La cigarette, c'est des choses que nous devons abandonner. Toujours dans cette discipline. Qu'est-ce qu'on doit encore abandonner? La fornication. Église, amen. Amen. Parce que quand on parle en milieu chrétien, les gens pensent, quand il s'agit de fornication, il ne s'agit que de l'homme. Je vous dis non. La fornication, il y a des femmes qui ont double vie. Il y a des femmes qui ont double vie. Je vous dis, quand vous parlez avec ces femmes-là, oh, quel respect. Ah oui, oh Seigneur, oh Seigneur, oh oui, oh Dieu, oh Seigneur. Mais ce sont des femmes qui ont une double vie. Aujourd'hui, en milieu chrétien, c'est vrai, il y a des hommes qui, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas s'en passer. Même, c'est-à-dire, parfois, ils vont tomber amoureux des femmes qui n'ont rien à voir avec les femmes qui sont à la maison. Quand vous voyez la beauté qu'ils ont à la maison, et que s'ils répondent, oh, mais l'amour n'a pas des yeux. Je peux aimer qui je veux, parce qu'il n'y a pas Dieu. Mais si Dieu t'a donné des yeux pour que tu vois, et tu es déjà servi, qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Tu es déjà servi. Vous avez vu quelqu'un qui a un service à domicile et qui va chercher un autre service? La fornication. La fornication aujourd'hui a atteint le milieu de l'église à un niveau qu'on n'arrive plus à expliquer. Surtout dans les églises évangéliques. Dans les églises évangéliques. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus, en tout cas, des coureurs de jupons à un niveau qu'on ne peut pas expliquer. Ils inventent des prières. Ma soeur, tu viens, on va prier. Tu viens à la maison, ma soeur, on va prier. Et s'il est marié, ce n'est pas à la maison. S'il est non, tu viens, on va... Donc il choisit un endroit. Pas loin de chez nous, ici, je ne veux pas citer l'église, les gens le savent. Il y a un pasteur qui a été tabassé, tout simplement parce qu'il est allé avec presque toutes les femmes de son église. Presque toutes les femmes. Pas loin d'ici. Pas loin d'ici. Parce que c'est un pasteur qui avait la parole de connaissance. Et tu le vois, il te dit, voilà ta vie comme ça. Dès que toi tu entends ça, ou peut-être qu'il a entendu quelque part, tu dis, ah, ça c'est Jésus-Christ. Ah, c'est Jésus-Christ. Tu vas là-bas et les conseils qu'il va te donner, c'est quoi? Ton mari ne t'aime pas et tu sais que ton mari a une camarade. Ça y est. Tu veux te venger. Et la vengeance, tu le prends avec le pasteur. C'est ce qu'on appelle de l'abomination. C'est-à-dire des hommes de Dieu comme ça,
Au jour du jugement dernier, ils n'auront pas d'arrêt. Directement en enfer. Ils n'auront pas d'arrêt pour s'expliquer. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de dire, moi, non. Directement, c'est toi, oui. Là. Ils n'auront pas d'arrêt. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans les églises, quand je dis j'aime ma soeur, je l'aime de l'amour agapé. Je veux rendre service à ma soeur, je lui rends service avec l'amour agapé. Je ne m'attends pas à quelque chose. Mais si je suis célibataire, elle est célibataire, je peux m'intéresser à elle, alors là, je fais selon la parole de Dieu. J'en parle à l'église, j'en parle aux anciens de l'église qui vont nous entendre, qui vont nous écouter et on va se marier. Ce n'est pas des copains, des copines avant le mariage, non. Église, amen. Amen. C'est ça la discipline chrétienne. Et d'ailleurs, les gens disent, ah, j'ai fait une faute là, ah, je vais demander pardon à Dieu. Mais il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Aujourd'hui, tu demandes pardon, demain, tu demandes encore pardon, après, demain, tu demandes pardon, après, il va dire, non, finalement, c'est quoi? Il se moque de moi. Il se moque de moi. Église, amen. Alors, le deuxième point que je veux voir plus rapidement, c'est la persévérance. J'ai un jeune serviteur de Dieu, aujourd'hui il est devenu un grand pasteur à Toulouse. Quand nous sommes allés à Toulouse pour prier pour lui, quand nous sommes allés à Toulouse pour le mettre en scène, il me disait, pasteur, je ne sens pas le Saint-Esprit. Je ne sens pas le Saint-Esprit. Pourtant je prie, je jeûne, mais je ne sens pas le Saint-Esprit. Je lui ai dit, le Seigneur te demande de beaucoup prier encore. Et aujourd'hui, dès qu'il ouvre la bouche, il sent la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux souffrir. Je ne dis pas que la souffrance est bonne. Nous sommes à part. La souffrance, ce n'est pas de Dieu. La souffrance, c'est du diable. Mais il arrive à Dieu aussi de nous mettre à l'épreuve. Dans la Bible, vous avez l'exemple de Job. Job, c'est quelqu'un qui a souffert. Il avait tout perdu. Mais Dieu lui a fait récupérer tout ce qu'il avait perdu. Si la souffrance est du diable, elle finit par s'en aller, quel que soit le temps que cela va durer. Le Seigneur va toujours l'emporter. C'est pour cela qu'il faut, en chrétien, il faut avoir la persévérance. Nous allons prendre Philippiens. Philippiens, c'est après Éphésiens. C'est-à-dire, vous dépassez les Corinthiens, les Galates, Éphésiens, vous dépassez tout ça, et vous avez Philippiens. Philippiens chapitre 3, nous lisons du verset 12 à 14. Philippiens 3, verset 12 à 14. La parole nous dit, frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu prends la charrue, quand tu mets la main sur la charrue et que tu regardes derrière, tu n'avances pas. Le passé, c'est quelque chose qui doit être oublié. Tu as souffert, tu as traversé des moments difficiles, mais il faut te tourner vers le futur. Quel que soit le temps que cela va durer. Et d'ailleurs, il y a ma fille, il y a une de mes filles qui connaît bien une parole, parce que quand elle s'est rendue quelque part où elle attendait l'homme de sa vie, elle va tirer un message. Le message qu'elle tire, c'est Habakkuk 2.3. Habakkuk 2.3 qui dit quoi? C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira.
elle s'accomplira certainement. Si Dieu a dit que nous sommes bénis, la bénédiction tu l'auras. Amen. Si Dieu a dit que la maladie n'est pas de vie, tu seras guéri. Amen. Si Dieu a dit que tout pays que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Même si Hollande ne veut pas te donner le titre de séjour, il finira par te le donner. Parce que Dieu est au-dessus. C'est très bien le mot qui venait d'être dit là, obligé. Il est obligé de vous donner la carte de séjour. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes en train de chercher du travail. Vous ne le trouvez pas. En tout cas, persévérez toujours. Il y a un travail quelque part qui est là. Parce qu'il dit, vous demandez, mais vous ne savez pas, demandez. Apprends à demander. C'est ça qu'on appelle la persévérance. S'il n'y a pas la persévérance, on ne peut pas avancer. On ne peut pas. Parce qu'il y a des gens, qui ne sont pas persévérants, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre le facile. Et aujourd'hui, le facile, vous le connaissez? Il y a une science qui s'est développée en Afrique, en France et un peu partout, qu'on appelle la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie. Tu veux avoir 1000 voitures, fais-toi un franc-maçon. Tu veux avoir la plus belle maison, fais-toi un franc-maçon. C'est la facilité. Mais le problème, ça se termine mal. Parce que Jésus a dit quoi? Je suis le chemin. Il a dit la vérité et il a dit la vie. Jésus n'est pas la mort.